Dans le but de renforcer la contribution de l'agriculture au développement économique et social de notre pays, le gouvernement du président Patrice Talon a mis un point d'honneur sur les filières qui apportent de la valeur ajoutée aux acteurs et à notre économie. Au nom de cette filière, le karité. Le karité qui s'est proposé en vérité comme une filière émergente dans la zone nord-ouest de notre pays, singulièrement la zone de l'Atakora et l'ouest de l'Atakora, pour devenir donc une filière sur laquelle repose beaucoup d'espoir. Le parc Karité est d'abord un parc naturel pour devenir après un parc sur lequel l'influence de l'homme est arrivée. L'homme est intervenu de deux façons. Dans un premier temps, par la destruction. Les gros troncs de karité sont utilisés pour les usages multiples, ou parfois carbonisés tout simplement pour faire du charbon, ce qui a baissé sensiblement le couvert végétal et a soumis les sols à une forte érosion. Ayant pris conscience de cette affaire, il est question de mener une lutte maintenant pour régénérer un peu ce parc karité au niveau de notre pays. Dans un premier temps, nous avons mis en place le programme national de développement de la filière karité, qui est passé par les études de faisabilité technique, économique et environnementale pour se fixer l'objectif de collecter au moins 2 fois plus les noix qui tombent pour les transformer. Deuxièmement, transformer plus de 60% au moins de ces noix qui sont collectées par les femmes en amande ou carrément en beurre de karité de différentes qualités. À ce moment, disons que nous avons 26 packs à karité que nous entretenons aujourd'hui, renforcés dans leur effectif et dans leur capacité sur plus de 742 hectares. Deuxièmement, il y a dans les pôles 2, 3 et 4 l'approche convention locale. Cette approche convention locale que nos agents de l'administration forestière ont mise en œuvre a permis d'associer les communautés riveraines, les mairies et l'administration forestière. Il s'agit en fait d'une approche qui responsabilise les populations et assure la préservation de l'espèce karité dans les espaces naturels. En perspective, pour 2024 par exemple, la TDA 3, celle de l'ouest de l'Atakora, aura à nous entretenir 15 nouveaux parcs karité. Nous organisons des campagnes de plantation de l'arbre à karité. Et ça, chaque année, nous en mettons plus de 20 000 plants et près de 500 000 noix directes semées pour redonner vie à cette forêt de karité dans les espaces dénudés. Nous identifions, nous avons sélectionné, nous avons formé des pépiniéristes pour faire le greffage de karité et diffuser suffisamment ce matériel-là. Et pratiquement subventionné à 100% parce que c'est dans l'entendement des hommes, il y a des préjugés que nous avons pu combattre, que l'on ne plante pas le karité parce que les sauvagements d'antan que l'on mettait en terre faisaient plus de 20 ans avant de produire. Aujourd'hui, l'arbre à karité greffé après 5 ans, 6 ans, 7 ans maximum commence par produire des fruits. Il y a l'appui des lycées techniques agricoles aujourd'hui que nous impliquons dans le développement des parcs et autres là. Et des plantations d'envergure sont menées. Des mini-parcs de karité sont entretenus aujourd'hui. Je voudrais dans un premier temps m'adresser à la population pour solliciter la veille de protection des bassins à parc. Il faudrait que nous-mêmes, on soit les gendarmes pour protéger l'arbre à karité contre tous ceux qui détruisent ces plantations-là ou ces essences naturelles. Aux jeunes et aux femmes, je sollicite qu'ils s'investissent dans le ramassage, le décortiquage et la transformation du karité. Il y a beaucoup à gagner dedans.
à l'administration de faciliter un peu l'acquisition des équipements, le contrôle de la qualité des amandes comme du beurre qui est fabriqué aussi chez nous en vue de pouvoir les placer réellement sur des marchés rémunérateurs. Les responsables des organisations de fêtières de s'activer au fait pour jouer le rôle qu'ils doivent jouer aux acteurs. Apporter aux acteurs ce dont ils ont besoin pour que cette filière se développe réellement chez nous. La contribution du karité aujourd'hui à l'économie du Bénin n'est plus à démontrer. Avant 2016, nous étions à peine à 40 000 tonnes de noix ramassées. Aujourd'hui, avec l'intensification, l'appui des ONG et de certaines organisations de bienfaisance, nous avons pu doubler, voire tripler ce volume-là. Et nous n'avons pas encore ramassé les 60% de noix qui tombent. Nous devons travailler aujourd'hui pour que ce que la nature nous a donné et ce que nos 10 doigts ont pu aider à produire puisse être utilisé dans l'intérêt de toutes nos communautés. Je vous remercie.